comment est-ce que j'ai décroché ma première vraie collaboration en tant que monteur vidéo. C'est une collaboration que j'ai encore aujourd'hui et qui m'a rapporté un peu plus de 130 000 € environ. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager les éléments qui m'ont permis de décrocher cette collaboration et aussi, une fois que je l'ai décrochée, comment j'ai fait pour la conserver sur le long terme. Parce que c'est pas tout de décrocher une collaboration. Ce qui est intéressant, c'est aussi de la conserver sur le long terme. Parce que si vous travaillez avec des bons clients régulièrement, c'est là que vous allez pouvoir vraiment gagner de l'argent, stabiliser vos revenus sur le long terme en tant que monteur vidéo. Faut savoir que cette collaboration, je l'ai décrochée alors que j'avais vraiment zéro expérience. À l'époque, j'étais un jeune monteur autodidacte, donc je savais que je voulais faire du montage vidéo. J'avais envie d'être monteur parce que je passais mon temps sur YouTube et donc je sentais vraiment qu'il y avait une opportunité. Quand je voyais tous ces youtubeurs, je me suis dit, c'est obligé que tous ces youtubeurs qui font des vidéos, ils ont besoin de quelqu'un derrière pour monter leur contenu. Moi, le montage vidéo, ça m'intéressait et donc j'avais quelques bases en autodidacte, mais je savais pas exactement comment faire pour me lancer de manière professionnelle. Donc j'étais là et je regardais un peu le train passer sans savoir vraiment comment me lancer. Donc voilà, j'avais aucune mission et je savais pas comment trouver mes premiers clients. Donc ce que je faisais, c'est que comme tout le monde, je me rendais sur des sites d'offres d'emploi et je répondais aux offres de montage vidéo. Sauf qu'à chaque fois, en fait, je me mangeais des refus parce qu'on me disait, manque d'expérience, on cherche un monteur qui a déjà fait tel truc et moi je l'avais pas fait. Donc forcément, à chaque fois, je me mangeais des refus, à tel point que c'était normal pour moi de postuler et de pas avoir de réponse, ou alors si jamais j'avais une réponse, elle était négative. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça, il fallait que je me crée ma propre expérience. J'en avais marre à chaque fois de voir quelques années d'expérience obligatoire. J'en avais marre de voir ce genre de choses à chaque fois sur les annonces. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais me créer ma propre expérience. À la base, je savais pas trop dans quelle niche je voulais monter des vidéos, je savais juste que je voulais faire du montage, j'aimais bien le divertissement, mais j'aimais bien aussi le business, les vidéos storytelling, etc. Donc ce que je me suis dit, c'est, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me créer ma propre expérience et pour du coup légitimer le fait de postuler à des offres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé, c'était l'époque où il y avait beaucoup de youtubeurs qui commençaient à faire des lives et je me souviens que j'avais pris un live de Mastu qu'il avait posté un truc random. Alors celui-là c'était il y a 2 ans, moi c'était il y a un peu plus longtemps, mais l'idée c'est exactement la même, c'est de reprendre du coup une vidéo longue et de la découper des moments de 3, 4, 5 minutes et en fait d'en faire une vidéo. Étant donné que les rushs étaient bruts, ça me permettait en fait de pouvoir montrer ce que je savais faire et ce que ça donnait justement si j'étais amené à monter des vidéos dans ce style. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commencé à faire et en fait je commençais à avoir une liste plutôt longue de vidéos exemples que je pouvais montrer et qui pour moi légitimaient mon expérience. En fait, ça m'a permis d'être beaucoup plus serein quand je postulais à des offres puisque du coup, j'avais de quoi montrer mon expérience, même si j'avais pas une expérience à proprement parler comme eux l'entendaient, j'avais quand même de quoi montrer, de quoi prouver que j'étais capable de faire ce qui était attendu pour les offres. Et donc, un jour, je vois une offre passer de Marketing Mania, donc qui est une chaîne de business à environ 500 000 abonnés, il y avait 400 000 abonnés à l'époque, et je vois qu'ils cherchaient un monteur. Comme d'habitude, je me mets à postuler et je joins justement ma liste de vidéos exemples que j'ai fait. Donc je me souviens que j'avais donc des vidéos gaming. Dans ce cas-là ici, ça avait pas trop d'importance parce que c'était vraiment quelqu'un qui cherchait plutôt du storytelling. Mais j'avais aussi du coup monté du storytelling. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré des podcasts. Et du coup, j'avais pris des extraits de podcasts que j'avais remontés et ça me permettait en fait d'avoir soit des vidéos style voix off ou soit des vidéos où on voit la personne, mais j'avais rajouté du coup des illustrations, un peu de motion design, etc. sur 4-5 minutes, histoire de montrer en fait de quoi j'étais capable. Et donc, je postule et là, je reçois un nom. Comme toutes les autres offres auxquelles j'avais postulé jusque-là, je me prends un nom. Mon profil était intéressant, mais ils avaient déjà quelqu'un de plus intéressant, plus expérimenté. Donc du coup, j'ai pris un nom. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave parce que dans le mail de retour, j'ai pas réussi à le retrouver, mais il me disait que mon profil correspondait à ce qu'il cherchait et en fait, j'avais été dépassé par juste quelqu'un qui avait un meilleur niveau. Et ça m'a motivé parce que je me suis dit, ok, là maintenant, c'est plus mon expérience qui fait la différence, c'est mon niveau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redoublé d'efforts dans la réalisation de mes vidéos démos. Et du coup, j'ai augmenté le level. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que quelques mois plus tard, je les ai relancés avec de nouvelles maquettes. Et en fait, il s'est avéré que ça leur a plu. Et en plus, le monteur qu'ils avaient pris à ma place, en fait, partait à ce moment-là. Donc en fait, c'était parfaitement tombé. Et à ce moment-là, j'ai pu signer ma première vraie collaboration. Et ça, c'est vraiment une collaboration qui a, on peut dire, démarré ma carrière de monteur vidéo. Parce que du coup, j'étais directement propulsé sur une chaîne à plus de 400 000 abonnés. J'avais du montage à faire régulièrement et mon travail allait être exposé et surtout rémunéré régulièrement. Et ça, c'était vraiment louable. Une fois que j'ai décroché cette collaboration, maintenant, il fallait réussir à rester. Parce que évidemment, quand on est sur une grosse chaîne, quand on signe une collaboration avec un client, forcément, les attentes, elles sont plutôt élevées. Puisque la personne, elle se dit, voilà, j'ai engagé quelqu'un, est-ce que ça va le faire, etc. Les tips que je peux vous donner pour conserver une collaboration, déjà, c'est
évidemment de respecter le travail de la personne. Quand je suis arrivé donc chez Marketing Mania, il y avait déjà un standard établi de vidéo. J'ai appliqué la méthode que j'enseigne dans une vidéo que vous pouvez retrouver dans la description, qui est une méthode où en gros j'analyse ce qui a déjà été fait après avoir acquis des bases techniques et ensuite j'implémente. Donc ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai regardé plein de contenus de Marketing Mania pour analyser un peu le montage qui était fait. Quelles étaient les attentes qui étaient requises pour le montage de ces vidéos. J'ai analysé ce qui se faisait, j'ai analysé comment étaient illustrées les vidéos, quel type de musique, quel rythme, etc. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai commencé à monter ma première vidéo. Et comme j'avais les standards requis, ça m'a permis d'être très à l'aise dès la première vidéo. Donc dès la première vidéo, j'ai pu justement respecter les standards. Donc ça, c'est un premier tip que je peux vous donner, c'est vraiment respecter les standards de montage de vos clients. N'essayez pas de partir trop loin. Vraiment respecter ce pourquoi la personne vous a embauché. Moi, je savais que Marketing Mania m'embauchait pour monter des vidéos qui étaient montées d'une telle façon, donc c'est ce que j'ai fait dès le début, et ça s'est très bien passé. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai augmenté la qualité de mon montage. Je ne me suis pas reposé sur mes lauriers à produire exactement le même type de montage à chaque vidéo, j'ai cherché à améliorer mes montages. Mais attention, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, j'ai transformé radicalement le style de montage. En fait, j'y suis allé étape par étape, pour que à la fois mon client se retrouve dans les vidéos qu'il produit, donc elle garde le même style que lui voulait, et en même temps j'y ajoute un upgrade de qualité qui permet à lui d'être content et d'être satisfait et de voir que je m'investis dans son travail et donc lui est super content. Donc ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, de vidéo en vidéo, j'ai essayé d'améliorer des choses. Soit je rajoutais un peu plus d'effets, soit je changeais un peu de musique, soit j'essayais d'implémenter du motion design. En fait, je me disais que si j'augmentais un petit peu à chaque fois, forcément, la première vidéo et la 10e vidéo, il y aurait vraiment rien à voir, il y aurait vraiment une progression constante. Moi, ça me permettait d'augmenter mon niveau, étant donné que forcément, si je pousse un peu plus le curseur à chaque fois, forcément mon niveau s'améliore, et mon client était super content puisqu'il avait des vidéos qui étaient de meilleure qualité au fur et à mesure du temps. Le troisième tip que je peux vous donner pour conserver une collaboration, c'est vraiment d'être le plus professionnel possible. C'est-à-dire que quand vous fixez des deadlines, respectez vos deadlines. Communiquez avec la personne. Ça ne veut pas dire lui envoyer des messages toutes les 2 secondes, mais simplement le tenir au courant de là où vous en êtes. En fait, votre client va sentir que vous êtes concerné par sa vidéo. Sa vidéo, c'est un peu son projet à lui. Vous, il vous a pris pour gagner du temps. Il faut vraiment que vous puissiez montrer à votre client que vous aussi, vous voulez vous impliquer dans le projet. Et ça passe par la communication. Donc tenez-le au courant, respectez vos deadlines et respectez le travail de la personne. Ça, c'est vraiment la base pour être le plus professionnel possible. Si vous êtes professionnel, votre client va être professionnel. C'est une loi que j'ai déterminée au fil du temps. Si vous vous comportez de manière professionnelle, votre client se comportera de manière professionnelle avec vous, en vous réglant vos factures à temps, en vous proposant du travail régulièrement et en vous recommandant. Et avec ces 3 tips, j'ai pu conserver cette collaboration pendant plus de 4 ans. C'est une collaboration qui est encore en vigueur aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, elle m'a permis de vraiment propulser ma carrière de monteur vidéo, de la lancer et également de la propulser, puisqu'en fait, avec cette exposition-là, puisqu'à chaque fois il y avait mon nom dans les descriptions, ça d'ailleurs c'est un petit tip que je peux vous demander, mais dans vos collaborations, essayez de négocier ça avec votre client. En fait, ça va vous permettre de vous faire remarquer par les personnes qui vont voir votre montage et qui vont chercher justement des monteurs. Et moi, c'est quelque chose du coup qui a été très présent. Je vous ai mis un tout petit échantillon de tous les messages que je reçois pour des demandes de montage, mais en fait, simplement grâce à cette collaboration, j'ai pu derrière décrocher d'autres missions super facilement. Et je reçois des demandes toutes les semaines de montage vidéo. Et ça, juste parce que j'ai eu cette première collaboration que j'ai décrochée sans expérience. Donc, il y a 3 points qu'il faut retenir de cette vidéo. Le premier, c'est créer votre propre expérience. Au début, c'est toujours compliqué. On se dit que tant que j'ai pas de travail, je vais jamais pouvoir en trouver. En attendant d'avoir des clients, créez-vous votre propre expérience. Récupérez des vidéos brutes. Aujourd'hui, c'est encore plus simple parce qu'il y a vraiment, tout le monde fait des lives, tout le monde fait des podcasts. C'est assez facile de récupérer des rushs bruts un peu partout. Récupérez-les. Entraînez-vous, faites du format court, faites du format long, faites du motion design. Vous, ça va vous permettre d'augmenter vos skills et ça va vous permettre aussi de montrer exactement à votre client cible que vous êtes capable de réaliser ce que lui veut. Donc, créez-vous votre propre expérience, c'est très important. Le second point, c'est oser et persévérer. Plusieurs fois, j'ai vu des offres auxquelles j'ai même pas osé prétendre pour des youtubeurs parce que je me disais que j'avais pas le niveau, parce que je me disais qu'on allait être 150 000 à prospecter et que pourquoi ils me choisiraient moi. Et en fait, c'était une grosse erreur parce que je me suis rendu compte que ce qui va payer, c'est votre capacité à faire ce qui est demandé. Donc, quelle que soit la personne, que ce soit Thibaut InShape ou que ce soit une grande entreprise ou n'importe qui, vous pouvez travailler pour lui si vous arrivez à faire ce que lui demande. Et même si vous prenez un nom, persévérez derrière. Si j'avais pas persévéré derrière, peut-être que j'aurais pas décroché la collaboration qui m'a permis de faire décoller ma carrière. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais même pas monteur vidéo juste parce que j'ai pas persévéré. C'est quelque chose qui est vraiment super important et c'est ce qui fait la différence à chaque fois. Donc, ne vous limitez pas, préparez vos prospections, augmentez vos skills, osez et persévérer, c'est vraiment la clé pour décrocher votre première collaboration. Et ensuite, une fois que vous avez franchi cette première collaboration, vous allez voir que ça va s'enchaîner tout seul. Le troisième point à retenir, c'est
de faire toujours 1% de plus à chaque fois. Une fois que vous avez entamé une collaboration avec un client, essayez toujours de pousser le curseur un tout petit peu plus haut à la vidéo d'après. Je vous dis pas de faire un grand écart et passer du tout au tout, mais 1%, ça suffit. Et en fait, les intérêts composés vont faire que 1% plus 1% plus 1%, vous allez avoir une différence qui va être flagrante entre la première et la dernière vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui va être remarquable, qui va faire de vous quelqu'un de fiable, quelqu'un de professionnel, qui vous servira tout au long de votre carrière et qui va vous permettre de conserver cette collaboration, de vous faire recommander par les personnes avec qui vous allez travailler et donc de trouver plus de clients, etc. Voilà pour cette vidéo sur comment j'ai décroché ma première collaboration en tant que monteur. Et si le montage vidéo vous intéresse, que vous aussi vous voulez monter pour des youtubeurs, je vous ai mis dans la description une vidéo totalement gratuite qui est sur ma chaîne YouTube où je vous partage la méthode que j'ai utilisée pour apprendre facilement le montage vidéo alors que je n'y connaissais rien.